Wanted Radio. Du son, du cœur, une passion. Sortez les petites natures. Je vais procéder à l'interrogatoire et je réponds pas de moi. L'interview exclusive de Wanted Radio. Tu réponds à mes questions, tout va bien. Tu réponds pas, je t'attache au radiateur et je te file un projecteur dans la tronche. Wanted Radio, interview exclusive. Bonsoir à tous et bonjour à tous, suivant l'heure où vous nous écoutez. Bienvenue sur Wanted Radio. C'est l'heure de l'interview exclusive et je reçois aujourd'hui les deux initiateurs d'un nouveau média qui s'appelle Tip-Off sur Bordeaux, un média spécialiste sportif sur le basket et le football. Ouais. Bonjour messieurs. Bonjour Samuel. Je vous laisse vous présenter. Salut. Je vous ai présenté tous les deux, mais vous êtes plus que tous les deux dans le groupe. Mais déjà, vous êtes là pour. Ouais, bon, on va expliquer un petit peu. Bon, moi, c'est Hugo, du coup. Je suis un des cofondateurs du Tip-Off. Donc, c'est un petit média qui s'est lancé déjà il y a pas mal de temps, mais on s'y est mis sérieusement là il y a quelques semaines maintenant. Donc, sur le foot et sur le basket, sur les réseaux sociaux, et un petit peu notre façon de voir les choses qu'on a envie de proposer, c'est de parler de passionné à passionné. Donc avec des petits plus en termes d'analyse, etc. Et du coup, je suis avec Noé aujourd'hui. Bonjour Noé. Salut Scooby. On est 4 effectivement dans le média. Oui. Et, on peut peut-être parler d'eux. Ouais. Et donc y a Benoît aussi et Mathieu qui sont pas là aujourd'hui pour l'interview, qui ont eu trop peur de venir se confronter à l'interrogatoire. Mais nous, on est là. Parce que dans le média, c'est des hommes de l'ombre ou pas du tout. Non, ça dépend. On fait un peu de tout. Chacun a un peu toutes les tâches. Mais par contre, il y en a qu'on voit moins souvent à la caméra ou sur les audios. Mais on essaie de se développer un peu sur tous les réseaux sociaux possibles. Ça marche. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Tip-Off en quelques mots ? Même si vous avez déjà commencé, mais... Ouais. En quelques mots, c'est un média... est-ce qu'on peut dire un média collaboratif ? Peut-être, ouais, parce qu'on est quatre jeunes journalistes. Donc, un média uniquement sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, on fait pas de presse écrite. On écrit des descriptions, notamment pour nos posts Instagram. Mais voilà, c'est un média sur les réseaux sociaux... de foot, de basket, pour les passionnés. En essayant de donner une vision un peu jeune. Ok. Ouais, c'est ça. Parce que pour indiquer à nos auditeurs, vous êtes étudiant en journalisme à l'école EFJ à Bordeaux. Donc c'est dans le cadre de vos études que vous avez créé Tip-Off. Ouais. Mais comment est née l'idée de créer ce média ? Alors le média, il existait depuis mars dernier. Donc on était à l'école et sur notre temps libre, on avait envie de partager notre passion du sport. On est tous les 4 fans de sport en général. Après, il y en a certains d'entre nous qui ont plus d'appétence pour le basket et d'autres plus pour le foot. Et donc, on s'est dit qu'on voulait partager ça sur les réseaux sociaux. C'est facile de créer un compte Instagram, donc on l'a créé immédiatement. Et depuis mars dernier, on le fait à côté des cours. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas s'investir à plein temps et que notre stage pour valider notre dernière année d'études soit faite... Que le stage soit fait directement dans notre média indépendant, quoi. Ok, ça marche. Et l'école a accepté gentiment. Et pourquoi avoir choisi uniquement le football et le basket ? Comme disait Noé, ça venait à la base de tout simplement nos attraits personnels, on va dire. On avait vraiment des connaissances et surtout on kiffait ça, quoi. Parler de foot, parler de basket... ça a toujours été des trucs qui nous plaisaient et puis en arrivant à l'EFJ, donc à l'école de journalisme, déjà on savait à peu près tout ce qu'on voulait tourner autour du sport et c'est un petit peu naturellement que ça s'est fait en fait. Au début on a commencé à se dire et si je faisais ce sujet, j'aimerais bien faire ce sujet, puis petit à petit ça s'est monté, voilà, et puis on a décidé de créer un média, quoi. Donc comment vous abordez justement les sujets ? Est-ce que c'est le ton du sérieux, c'est le ton de l'actualité sportive, le ton de l'actualité Comment vous abordez ça avec humour ou pas On essaye d'avoir une petite touche de légèreté, avec un peu d'humour. On essaye de transmettre notre passion aussi en gardant notre image de journaliste et donc en délivrant quand même de vraies infos
et le faire avec sérieux, mais dans la retransmission des infos, c'est fait avec un peu de légèreté. Et on essaie d'être accessible à tous, quoi. Ok, Ouais. ça marche. Sur votre média, donc vous faites des comptes rendus de matchs, des interviews. Est-ce que c'est facile pour un petit média qui vient de naître, en tout cas pour vous, est-ce que c'est facile d'accéder en tout cas aux matchs et aux sportifs? Alors, aux sportifs, on va pas te mentir, c'est pas toujours simple. Après, évidemment, ça dépend qui tu vas chercher. Nous, on essaye de se focaliser sur des histoires un petit peu particulières, notamment par exemple des Français expatriés à l'étranger. Ok. Voilà, des histoires un petit peu sympas, un peu particulières, ou alors des sportifs, des fois, qui acceptent, hein, tout simplement, et qui Ok. sont qui sont très gentils, qui acceptent. On a eu la chance d'avoir Thomas Ville, capitaine de Boulazac en première division de basket, par exemple. Bon, je pense qu'au début, on s'est pas dit dès le début, on va réussir à avoir Thomas Ville. Et puis, de lui, de son côté, il a accepté, donc c'était super. Au début, on a ratissé vraiment court sur la Gironde, Ouais. en fait, et Ouais. après sur Ok. la Nouvelle-Aquitaine. Et après, on peut essayer d'aller chercher un peu plus loin, mais il faut être sûr. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir accès directement à de grosses personnalités et de grosses institutions. Ok. Vous êtes journaliste en devenir, mais êtes-vous vous-même sportif? Ouais, Noé, je te laisse répondre en premier. Moi, je suis sportif du dimanche, donc j'essaye de faire du sport. J'y arrive pas forcément bien, mais j'essaye de faire du foot à D'accord. très très bas niveau. Mais Ouais, Hugo, non si, moi j'ai toujours fait bon, moi maintenant, d'accord, c'est vrai, mais j'ai toujours fait du foot toute ma vie, de mes 6 ans jusqu'à Ok. mes 17-18 ans. Puis je suis arrivé à Bordeaux, c'était un petit peu plus compliqué, quoi. Mais ouais, toujours fait du foot de mon côté. Puis après, pour ce qui est de Benoît, par exemple, parce que c'est aussi les autres membres du groupe, lui, il a toujours fait du basket. Et puis maintenant, il est coach de basket en parallèle Ok. du tip-off. Donc voilà. Donc vous connaissez les sports sur les sports que vous mettez en avant, quoi, dans votre média. Ouais, oui. quand même. Ok. On essaye. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, un peu, ouais, Ouais. YouTube, ça Spotify. arrive. Spotify, oui, on va être beaucoup plus régulier sur Spotify. Et YouTube, on a encore publié que des shorts pour l'instant, mais il y a de plus grosses vidéos, de plus gros projets qui arrivent ce mois-ci. Ça marche. Est-ce que vous connaissez un peu dans les formats et dans les plateformes que vous utilisez, lequel marche mieux? Ouais, c'est souvent. TikTok. C'est souvent sur TikTok, TikTok. aujourd'hui, les vidéos deviennent plus virales vite. Après, Ouais. il y a plus d'engagement aussi, de commentaires, etc. sur TikTok. Après, Instagram, c'est un peu plus. L'audimat est un peu plus âgé, donc il y a un peu moins de. Les personnes voient nos posts, mais vont moins interagir avec en likant ou en commentant. Alors que TikTok, vu que c'est un peu plus jeune, tout le monde essaie de participer, quoi. Et pour ce qui est du format qui marche le plus, c'est souvent les interviews. Et quelquefois, il y a aussi des explainers, notamment quand on parle d'actualité chaude. Et plus on sort l'actualité rapidement, Oui. plus ça fonctionne. Et d'autant plus quand, par exemple, on a un réel qui avait hyper bien marché, c'était sur l'Italie. On disait que l'Italie, c'était pas sûr qu'ils aillent à la Coupe du Monde, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup marché parce qu'on l'avait sorti très vite et que c'était quelque chose qui parlait aux gens, quoi. Ok. C'était une équipe qui parlait aux gens. Ça marche. Est-ce que ça peut vous arriver des fois de faire des posts adaptés à la plateforme sur laquelle vous postez? Par exemple, un format peut-être plus long en podcast, Spotify, ou plus court pour les réseaux comme TikTok, ou c'est un format que vous alignez sur l'ensemble des réseaux? Au tout début, quand on le faisait en parallèle de l'école, on n'avait pas forcément le matériel déjà pour capter l'image sur toutes nos interviews, etc. Donc nos interviews, elles sortaient la plupart du temps que sur Spotify. Maintenant, on a investi dans du vrai matériel professionnel, donc on va pouvoir retransmettre en même temps les interviews sur YouTube et sur Spotify. Mais oui, sur Spotify, c'est beaucoup plus lent. On discute tranquillement, on peut se permettre d'aller sur des digressions, etc. Alors que TikTok, c'est l'info en 1 minute maximum, quoi. Et c'est très rythmé, il n'y a pas de temps pour respirer, quoi. Ok, ça marche. Pour arriver sur la fin de la dernière partie de cette interview, les objectifs, certainement que vous avez des objectifs sur le long terme, j'espère. Quels sont-ils? Est-ce que vous comptez faire grossir davantage ce média pour éventuellement que ça devienne le vôtre et que tout le monde s'en sorte avec ça? Ou c'est un projet sur quelques mois ou quelques années? C'est quoi l'idée? Le but, c'est quand même, j'espère qu'on y arrivera, mais le but, ça reste quand même de faire en sorte que dans le futur,
déjà, dans un premier temps, au bout de 4 puis 6 mois, on arrive à un équilibre financier, si je peux dire. Ok. Bon, en tout cas, qu'on s'y retrouve au niveau de la visibilité déjà pour nous, qu'on se dise, voilà, on fait pas ça pour rien, parce qu'au bout de 6 mois, on a vraiment quelque chose qui est créé. Et puis, par la suite, ça va être nous de pouvoir en vivre, et puis surtout de créer une marque du tip-off, Ok. et que ça devienne un compte, une chaîne, un média reconnu des jeunes passionnés de foot et de basket. Ouais, si déjà on arrive à atteindre la Nouvelle-Aquitaine, déjà si on a un média reconnu Oui. dans la Nouvelle-Aquitaine en sport, sachant que le sport en Nouvelle-Aquitaine, c'est pas la grande forme, déjà ce serait vraiment pas mal. Après, on peut voir au niveau national, mais déjà, Ok. si on est connu dans la région, ce serait vraiment pas mal. Bon, votre média est récent, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris humainement et sportivement et médiatiquement? Est-ce que votre média vous a permis d'apprendre des choses sur justement le fait de gérer un média, d'interviewer et vous amener un peu plus peut-être dans le métier du journalisme? Déjà, on est en train de s'en rendre compte, nous, au jour le jour. Là, ça fait quelques semaines donc, qu'on s'y met vraiment, vraiment sérieusement. Et puis, on se rend compte que c'est pas simple, quoi, qu'il faut vraiment être organisé. Et puis, humainement, c'est toujours génial de se déplacer, rencontrer un sportif de haut niveau qui nous raconte un petit peu son quotidien, ses aventures, qu'il a côtoyé les plus grands. Voilà, Ok. humainement, c'est toujours hyper enrichissant d'avoir ce type d'expérience. Et voilà, après, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ça nous a aussi appris qu'Internet pardonne rien et que Oui. faut qu'on soit sûr des infos et Exactement. qu'il faut être insensible à toutes sortes de choses. Et on va essayer de garder ce ton léger et avec évidemment de l'autodérision aussi, parce que c'est ce qu'on essaie de transmettre. Est-ce qu'on peut avoir une exclue du prochain sujet qui sera publié ou pas? Ouais. Les 2 prochaines vidéos YouTube. Ouais, tu veux les teaser déjà? Déjà, on a une vidéo sur l'équipe de Paris au basket. D'accord. Le Paris Basket, qui fait sensation un peu en Europe sur les dernières années. Et parce que là, en ce moment, il y a la Coupe d'Afrique des Nations au foot. Oui. Et donc, si le Maroc va en finale, on a sûrement une vidéo YouTube pour revenir un peu sur pourquoi le Maroc est arrivé à ce niveau-là. Ok. S'ils se font éliminer demain, je pense pas qu'il y aura la vidéo. Ouais. Mais s'ils partent en finale, je pense qu'il y aura une vidéo sur le Maroc et sur Paris Basket sur YouTube, du coup. Ça marche. Donnons à nos auditeurs où est-ce qu'on peut retrouver Tip-Off sur les réseaux, Ouais. comment ça s'écrit et comment on peut vous retrouver. TIP'_OFF sur Instagram, c'est TikTok. Tip-Off et sur TikTok. Sur Spotify, on a un podcast où on publiera 4 à 5 podcasts par semaine. Sur YouTube, normalement, on a une vidéo par semaine. Donc c'est Tip-Off aussi. Et sur Instagram, on a des posts réguliers quotidiens. Ça marche. Merci beaucoup d'être venu jusque-là pour parler de votre média et de votre passion pour le sport. On va continuer, nous, à vous suivre. Et je vous invite, chers auditeurs, à découvrir et à suivre le Tip-Off. Merci beaucoup. Merci. beaucoup. Bonne journée. Wanted Radio. Du son. Du cœur. Une passion.